Vraiment, dit-il en répondant à ce que venait de dire Madame de Villeparisis au sujet du protocole réglant les visites royales. Je ne savais absolument pas cela, comme s'il était étrange qu'il ne le sût pas. À propos de ce genre de visite, vous savez, la plaisanterie stupide que m'a faite hier matin mon neveu Bazin, demanda Madame de Villeparisis à l'archiviste. Il m'a fait dire, au lieu de s'annoncer, que c'était la reine de Suède qui demandait à me voir. Ah, il vous a fait dire cela froidement comme ça, il en a de bonnes, s'écria Bloch en s'esclaffant, tandis que l'historien souriait avec une timidité majestueuse. J'étais assez étonnée parce que je n'étais revenue de la campagne que depuis quelques jours. J'avais demandé, pour être un peu tranquille, qu'on ne dise à personne que j'étais à Paris. Et je me demandais comment la reine de Suède le savait déjà, reprit Madame de Villeparisis, laissant ses visiteurs étonnés qu'une visite de la reine de Suède ne fût en elle-même rien d'anormal pour leur hôtesse. Certes, si le matin Madame de Villeparisis avait compulsé avec l'archiviste la documentation de ses mémoires, en ce moment elle en essayait à son insu le mécanisme et le sortilège sur un public moyen, représentatif de celui où se recruterait un jour ses lecteurs, que Madame Leroy avait fini par attirer. Mais cette nuance n'est pas perceptible dans ses mémoires, où certaines relations médiocres qu'avait l'auteur disparaissent, parce qu'elles n'ont pas l'occasion d'y être citées. Et des visiteuses qui n'avaient pas, n'y font pas faute, parce que dans l'espace forcément restreint qu'offrent ces mémoires, peu de personnes peuvent figurer, et que si ces personnes sont des personnages princiers, des personnalités historiques, l'impression maximum d'élégance que des mémoires puissent donner au public se trouve atteinte. Au jugement de Madame Leroy, le salon de Madame de Villeparisis était un salon de troisième ordre, et Madame de Villeparisis souffrait du jugement de Madame Leroy. Mais personne ne sait plus guère aujourd'hui qui était Madame Leroy, son jugement s'est évanoui, et c'est le salon de Madame de Villeparisis où fréquentait la reine de Suède, où avait fréquenté le duc d'Aumale, le duc de Broglie, Thiers, Montalembert, Monseigneur du Panloup, qui sera considéré comme un des plus brillants du XIXe siècle par cette postérité qui n'a pas changé depuis les temps d'Homère et de Pindare, et pour qui le rend enviable. C'est la haute naissance, royale ou quasi-royale, l'amitié des rois, des chefs du peuple, des hommes illustres. Or, de tout cela, Madame de Villeparisis avait un peu dans son salon actuel et dans les souvenirs, quelquefois retouchés légèrement, à l'aide desquels elle le prolongeait dans le passé. Puis, M. de Norpois, qui n'était pas capable de refaire une vraie situation à son ami, lui amenait en revanche les hommes d'État étrangers aux Français, qui avaient besoin de lui et savaient que la seule manière efficace de lui faire leur cours était de fréquenter chez Madame de Villeparisis. Peut-être Madame Leroy connaissait-elle aussi ces éminentes personnalités européennes, mais en femme agréable et qui fuit le ton des bas bleus, elle se gardait de parler de la question d'Orient au Premier ministre, aussi bien que de l'essence de l'amour aux romanciers et aux philosophes. L'amour, avait-elle répondu une fois à une dame prétentieuse qui lui avait demandé « Que pensez-vous de l'amour ?» L'amour, je le fais souvent, mais je n'en parle jamais. Quand elle avait chez elle de ces célébrités de la littérature et de la politique, elle se contentait, comme la duchesse de Guermantes, de les faire jouer au poker. Ils aimaient souvent mieux cela que les grandes conversations à idées générales où les contraignait Madame de Villeparisis. Mais ces conversations, peut-être ridicules dans le monde, ont fourni au souvenir de Madame de Villeparisis de ces morceaux excellents, de ces dissertations politiques qui font bien dans des mémoires, comme dans les tragédies à la Corneille. D'ailleurs, les salons de Madame de Villeparisis peuvent seuls passer à la postérité, parce que les Madame Leroy ne savent pas écrire, et le sauraient-elles, n'en auraient pas le ton. Et si les dispositions littéraires des Madame de Villeparisis sont la cause du dédain des Madame Leroy, à son tour, le dédain des Madame Leroy sert singulièrement les dispositions littéraires des Madame de Villeparisis, en faisant aux dames bas bleues le loisir que réclame la carrière des lettres. Dieu, qui veut qu'il y ait quelques livres bien écrits, souffle pour cela ses dédains dans le cœur des Madame Leroy, car il sait que si elles invitaient à dîner les Madame de Villeparisis, celles-ci laisseraient immédiatement leur écritoire et feraient atteler pour 8 heures.